Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine, je vais vous montrer le nappage framboise, qui est un nappage évidemment très connu, à utiliser dans tout ce qui est fruits rouges, donc évidemment les tartes, mais aussi les entremets. Alors pour commencer, mélangez la première partie du sucre avec la pectine NH nappage. Alors c'est important dans cette recette d'utiliser le NH nappage. Des fois on me demande si on peut remplacer. C'est une autre recette hein, si on fait autre chose. Là c'est un petit peu particulier puisqu'il faut aussi préparer un nappage à abricot, puisqu'il sert de base en fait pour celui-là. Ensuite vous mettez donc les 20 g d'eau avec les framboises. Alors là ici j'ai pris des framboises surgelées. Elles coûtent un peu moins cher que les fraîches. C'est dommage d'utiliser d'ailleurs de belles et bonnes framboises fraîches pour du nappage. Voilà, et ensuite donc commencer par les mettre au feu, de faire chauffer, de mélanger en même temps. Bon là c'est une très petite quantité, hein. Sur une quantité plus grosse c'est pas, vous remuer de temps en temps. Alors une bonne ébullition pour bien faire fondre les framboises. Voilà, une fois que ça a bien bouilli, vous rajoutez donc le sucre avec la pectine, mélangez le tout. Alors il existe dans le commerce des sucres avec de la pectine déjà, vous pouvez l'utiliser, à ceci près que la pectine NH nappage, eh bien c'est une pectine faite pour le nappage, c'est-à-dire que vous allez créer un gel, alors que celui de la confiture, ça vous fait un liquide épais, mais ça ne gélifie pas. Voilà, la différence entre les deux, elle est là. Alors ensuite, vous mettez donc le nappage abricot, que j'ai préparé en fait juste un petit peu avant. Là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur ce nappage-là. Donc si vous le sortez du frigo, ben donc elle sera non pas liquide, mais un petit peu gelé. Donc il suffit de mélanger et de bien faire bouillir à nouveau. Alors c'est un nappage que vous pouvez conserver au frais assez longtemps. Les nappages ça tient quand même bien 15 jours, 3 semaines. Mais vous pouvez les congeler et les utiliser plus tard. Ça tient très bien la congélation. Ou faire des quantités un petit peu plus importantes que vous divisez ensuite et mettre en congélation. Alors bien mixer ensuite. De toute façon les nappages en général il faut toujours les mixer. Faites attention de faire un minimum d'air, c'est-à-dire bien pencher le mixeur de façon à chasser l'air au maximum. Moins il y a d'air moins il y a de bulles en fait, plus vous faites un travail propre. Ce qui n'est pas toujours très facile, puisque puis ça dépend aussi de la vitesse de rotation. Le mien là il tourne très vite et c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, laissez aussi poser les nappages 24 heures, donc tout ce qui est bulles d'air, ça les atténue. Voilà, donc ensuite passez tout ça au chinois de manière à avoir quelque chose de bien propre sans les pépins, et ça permettra de faire un joli miroir. Alors c'est un liquide épais, hein, ça passe, mais ça passe pas très vite, c'est pas très fluide, donc mélangez jusqu'à ce que tout le liquide et le maximum de liquide passe. Voilà, là on obtient un résultat intéressant. Bon, c'est un peu trop chaud. Quand vous l'utilisez, vous l'utilisez à 40 degrés de façon à ce qu'il nappe le mieux possible. Quand c'est trop fluide, ça nappe un peu moins bien. Surtout pour les entremets, là c'est obligatoire 35-40 degrés. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette recette et je vous invite pour une prochaine vidéo. À bientôt!